Bienvenue sur le site des archives historiques de l'Union européenne. Pour effectuer des recherches dans les fonds d'archives conservés auprès des archives historiques de l'Union européenne, vous disposez de plusieurs outils tels que les guides de recherche, les inventaires, la banque de données ou le portail multimédia. Tous ces outils sont accessibles depuis la page d'accueil de notre site. L'instrument de recherche le plus utilisé est la recherche libre que vous pouvez lancer à travers la barre de recherche et elle permet de retrouver des descriptions de fonds et d'unités archivistiques de tout type, ainsi que des producteurs d'archives. Comme il est indiqué lorsque vous positionnez la souris sur la barre de recherche, vous pouvez utiliser les opérateurs booléens AND, OR, NOT, ainsi que les guillemets pour rechercher une expression exacte ou les parenthèses pour les recherches complexes. Vous pouvez employer indifféremment minuscules et majuscules. Notre banque de données ne dispose pas encore d'un thésaurus ni d'un outil de traduction automatique. Et nos descriptions sont principalement en 4 langues, le français, l'anglais, l'italien et l'allemand. Aussi, pour obtenir le maximum de résultats, il est recommandé de saisir un ou plusieurs mots-clés dans les différentes langues. Prenons un exemple. Je cherche des archives concernant la crise de la chaise vide. Je saisis « chaise vide » entre guillemets en français et nous obtenons 38 résultats. Prenons la même expression en anglais, empty chair, et nous obtenons d'autres résultats, un total de 57. Enfin, essayons en allemand. Et encore 4 résultats. Les résultats d'une recherche libre, sans filtre, sont par défaut triés par pertinence sur l'ensemble de nos banques de données, c'est-à-dire les inventaires, l'histoire orale, les producteurs d'archives ou encore les multimédias. Vous pouvez modifier cet ordre de tri et affiner ces résultats en ajoutant des filtres que vous trouvez sur votre droite. Par exemple, en choisissant les fonds, une période temporelle ou d'autres critères. Vous pouvez également effectuer une recherche plus précise avec la fonctionnalité de la recherche avancée, en combinant des mots-clés avec des filtres de recherche tels que la langue, par exemple, ou encore un intervalle de date, ou encore la disponibilité de documents numérisés, ou encore le choix de n'utiliser que des dossiers ou seulement les interviews. Prenons l'exemple du cas de procédure Cassis de Dijon, en ne prenant que les corporate bodies, donc les producteurs d'archives, les dossiers, les interviews et les fonds privés. Je lance la recherche et nous obtenons 39 résultats. Sur la page d'accueil, vous accédez également au portail multimédia qui vous permet d'accéder à la recherche dans le portail multimédia, mais également pour voir les expositions online. Vous pouvez faire votre recherche dans le portail multimédia par mots-clés, par exemple Jacques Delors, lancez la recherche et vous obtenez 402 résultats. Vous pouvez également faire une recherche avancée en choisissant les collections ou les fonds, ou encore les langues.
ou par type de média, audio, vidéo ou image. Vous pouvez également ajouter des filtres à gauche sur l'écran. Reprenons notre exemple du cas de procédure Cassis de Dijon. Les notices dont les documents sont numérisés sont marqués d'une icône PDF ou d'une icône photo ou audio, voire vidéo, et peuvent être consultés en ligne après identification ou inscription sur notre banque de données. Sachez que les fichiers PDF ont été traités avec un logiciel de reconnaissance optique de caractères. En outre, il est recommandé de toujours vérifier les conditions d'accès des documents. En effet, la consultation de certains documents peut être soumise à des conditions ou des restrictions d'accès. Les conditions d'accès sont indiquées ici. Cependant, toutes les archives ne sont pas numérisées et une visite complémentaire dans notre salle de lecture peut s'avérer nécessaire. Quiconque peut venir consulter gratuitement les archives pour des recherches universitaires, journalistiques ou personnelles. Comment s'inscrire afin d'accéder aux documents archivistiques? En effet, s'enregistrer donne la possibilité de télécharger des fichiers depuis la banque de données. Cela permet aussi de faire une demande de consultation en salle de lecture à des dossiers qui ne sont pas numérisés. Cliquez sur Register et remplissez la fiche personnelle avec vos données. Vous devez aussi cocher la case afin d'accepter les conditions générales d'utilisation et la case I'm not a robot. Après avoir validé les renseignements saisis dans le formulaire d'inscription, vous recevrez un courriel de confirmation à l'adresse que vous avez indiquée. Il est alors nécessaire de cliquer sur le lien de confirmation contenu dans ce message pour finaliser votre inscription. Vous pouvez également rechercher par fonds d'archives. Depuis cette page, vous avez une vue d'ensemble des fonds des archives historiques de l'Union européenne. En effet, vous trouvez les listes des inventaires en ligne, soit classés par type de fonds, fonds institutionnels, fonds privés ou encore les organisations, ou la liste totale des fonds en ordre alphabétique. Cliquez sur le fonds, permet de voir le plan de classement et la notice descriptive du fonds, qui comprend plusieurs éléments comme des éléments de volumétrie, le nombre de dossiers ou les mètres linéaires, un descriptif rapide de son contenu ou encore les modalités de transfert, mais aussi un lien vers le producteur d'archives. Il est alors possible de naviguer dans le plan de classement du fonds, du niveau le plus élevé jusqu'aux documents individuels. En cliquant sur l'icône plus ou moins, cela permet de développer l'arborescence. Un clic sur le dossier permet d'en ouvrir la description. Vous pouvez également faire des recherches sur les producteurs d'archives. Record Creators. Les producteurs d'archives sont les institutions, les organisations ou les personnes qui ont produit les documents d'archives. Vous trouvez ici les listes de ces producteurs d'archives et les informations les concernant en cliquant
La fiche s'ouvre et vous trouvez des informations sur le producteur d'archives et le lien vers le fond. Vous pouvez aussi consulter les programmes d'histoire orale, Oral History. Il s'agit d'entretiens et de témoignages recueillis et collectés dans le cadre de travaux universitaires ou de projets de recherche auprès de personnes ayant pris part au processus de l'intégration européenne. Les entretiens sont classés par ordre alphabétique dans leur intégralité, all, ou par programme de recherche. Par exemple, Leaders Beyond the States. Cliquez sur les noms des personnes interviewées vous permet de voir la notice de l'entretien concerné, date de l'entretien, les thèmes abordés, et après identification ou enregistrement, vous pouvez accéder à l'entretien dans la forme disponible à la consultation, soit en audio, soit en transcript ou en vidéo. Vous avez également un renvoi au producteur d'archives, donc dans ce cas, il s'agit de Barroso, qui vous renvoie à une notice concernant José Manuel Barroso, qui renvoie lui-même à l'entretien. Vous cliquez. Vous rentrez votre password. Et voilà l'entretien. Dans ce cas, il s'agit d'une vidéo disponible directement en ligne.